Alors, avec bientôt 10 milliards d'êtres humains sur Terre, pas étonnant qu'à un moment donné, on ait envie de trouver notre place. Qui suis-je? De quoi suis-je capable? Pourquoi m'aime-t-on? Est-ce que je suis quelqu'un de reconnu et comment est-ce que je peux l'être davantage? On croit qu'on doit construire sa personne avec différentes actions, déployer sa puissance et la communiquer aux autres. Que les gens sachent ce que l'on fait, que notre réussite personnelle soit liée avec notre réussite professionnelle, au nombre de gens qui sont à notre service, à nos achats, à notre niveau de vie. Tout cela nous crédibilise vis-à-vis des autres. On bosse dur pour en arriver là, et pourtant, on remarque qu'on peut être riche et avoir des relations médiocres avec ses proches. On peut avoir tous les biens matériels et être toujours insatisfait. On peut vivre dans la luxure et avoir peu de moments qualitatifs et de paix avec soi. Alors pourquoi et comment ça se passe? Dans cette dynamique, on a deux croyances. La première, c'est « je suis différent des autres ». Et la deuxième, c'est que ce que je fais, ce que je possède, me détermine. Ces croyances sont très présentes chez nous en Occident. Et elles nous poussent dans la comparaison et dans l'ambition. Alors, ici, je ne prône pas le fait d'être une moule paresseuse, loin de là. Mais quand on est dans la comparaison, on devient en concurrence avec les autres. Et donc, ça veut dire que si j'ai plus que l'autre, quelque part, je suis meilleure que lui. Et inversement, si la personne à côté de moi a plus de moyens que moi, ça veut dire qu'elle est meilleure que moi, qu'elle a peut-être même plus de droits que moi. Et cette dynamique est vraiment vicieuse parce que l'extérieur évolue tout le temps et on ne sait pas le maîtriser. Et puis, on peut tous traverser des moments difficiles et ça ne fait pas de nous des personnes nulles pour autant. Et puis, la perfection n'existe pas. Donc, cette recherche d'être le meilleur, on sera toujours frustré. Il y aura toujours quelqu'un avec qui se comparer, quelqu'un qui sera meilleur que nous dans un domaine ou dans un autre. On le voit avec la chirurgie esthétique et vers ces corps parfaits, ça amène beaucoup de frustration et beaucoup de souffrance. Quand on est dans la comparaison, quand on est dans la concurrence avec les autres, on devient envieux, jaloux et toujours angoissé de savoir comment je suis perçue, de savoir si je suis aimée, de savoir si je suis assez reconnue. Nos relations avec les autres existent davantage pour nous rassurer que pour de réels échanges. L'ambition est perfide aussi, parce qu'on a la croyance que pour se réaliser, il faut lutter. Lutter pour y arriver, lutter pour être le meilleur, lutter pour ramasser du bien, lutter pour que les autres nous voient comme quelqu'un de brillant. Et ça nous fait peur parce qu'on n'est pas toujours si golden boy que ça. Et puis dans cette croyance aussi, c'est qu'on a peur que quelqu'un d'autre y arrive avant nous, parce que bien sûr la quantité de succès disponible est limitée. Puis dans notre rapport avec les autres, c'est aussi compliqué, parce qu'on bascule dans la comparaison, on bascule dans le jugement, dans la lutte. C'est pas toujours très agréable de créer des relations comme ça. Et puis comme toute situation déséquilibrée ne dure jamais, ça nous demande beaucoup d'efforts, beaucoup de tension, beaucoup de contrôle pour essayer de garder notre valeur par rapport aux autres. Au nom de l'ambition, nous vivons des vies très angoissées, avec peu d'amour et coupées de notre joie profonde. Et pourtant, on remarque que nous naissons tous tout nus. Et à notre mort, personne ne s'en va avec un camion de déménagement. Nous sommes tous avec les mêmes origines et les mêmes quêtes de vie. Trouver l'harmonie, l'amour et la réalisation personnelle. Nous sommes tous en lien avec ce qui nous entoure, avec la nature autour de nous. On le voit notamment avec le cycle menstruel des femmes qui est lié avec le cycle lunaire, nos problèmes de sommeil, d'accouchement précipité, l'heure de pleine lune, nos besoins vitaux de lumière, nos comportements qui sont assez proches de celui des animaux. Quand il y a un stress, on le voit avec la lutte, la fuite ou l'inaction. J'en parle dans une séquence sur la gestion de stress. Et il y a encore plein d'autres exemples comme ça. Nous sommes tous en lien avec tout ce qui nous entoure. Et aussi, nous parcourons une vie, chacun de nous, individuelle et unique. Le seul enjeu, c'est d'essayer de trouver l'harmonie, l'amour dans les différentes épreuves, les différentes aventures que nous vivons. Alors que faire? Notre recherche d'épanouissement passe par différentes cases. Celle de mieux se connaître, celle d'être en lien avec qui nous sommes, avec nos valeurs. On l'a vu dans d'autres séquences. Ici, il est question de se connecter avec notre être véritable. Qui suis-je dans ma simplicité, au naturel? Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Qu'est-ce que je peux améliorer, apporter, transmettre autour de moi? Quels sont mes atouts et comment les utiliser à bon escient? On parle aussi que
l'ambition personnelle soit remplacée par la force collective. Seul, je cours plus vite, ensemble, on va plus loin. Que la recherche de notre puissance, pour montrer notre valeur aux autres, soit remplacée par la recherche de sens, d'objectifs nobles à réaliser, en fonction de nos atouts et des autres, bien sûr. Que notre succès ne dépende pas de la comparaison, du jugement des autres, mais plutôt de la satisfaction d'utiliser ce qui m'anime dans mes réalisations. La notoriété fait partie d'une des expériences temporaires de la personne, mais ne détermine pas qui elle est. Alors concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, c'est sûr que je peux trouver un job avec plein de sens. Mais je peux aussi consacrer du temps à un projet social qui me tient à cœur. Je peux aussi me mettre plus en lien avec la nature, avec les animaux autour de moi. Je peux aussi prendre soin des relations autour de moi avec mes proches pour qu'elles soient plus qualitatives. Agir avec son cœur, sans vouloir plaire à tout prix, est quelque chose qui nous amène beaucoup de bonheur. De l'impression d'être seul et unique. On constate qu'on est tous les mêmes, avec des expressions individualisées dans les différents mondes, minéraux, végétaux, animaux et plein d'autres. Me connecter avec ces différents mondes est une source intarissable de ressourcement et d'inspiration. Toujours liés, cela nous ouvre vers des horizons bien plus grands. Et la vie est d'autant plus passionnante. Et c'est tout ce que je vous souhaite, de vivre de belles expérimentations. Voilà, merci pour votre attention, de partager ces séquences pour les semer. Et moi, je vous dis à bientôt.